Salut à tous. Non, ce n'est pas l'automne. Mais nous avons un très bel été. Voilà. On va pas parler mais réchauffement climatique qui, soi-disant, aujourd'hui, risque de nous pousser à manger des insectes. Parce que si on mange trop de viande, ça va plus. Il faut manger plus de verdure, des produits pas naturels, fabriqués on ne sait pas comment, des produits végans, ce qui est complètement absurde. Parce que la nature nous donne, mais c'est que les industriels nous font manger maintenant. On essaie, certains d'entre nous, de manger le mieux possible, quoi. Voilà. Mais c'est pas ça. En fait, il est venu à mes oreilles des petites choses concernant les insectes. Et c'est vrai, la consommation d'insectes. C'est vrai, bon, ma mère me parle toujours des jours de disette, de famine connue, où les gens ramassaient les criquets, les mangeaient pour avoir plus d'apports vitaminés. Bah, ils n'avaient rien à manger, ou presque, voilà, et donc ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour manger même des animaux voilà, qui sont domestiques. Voilà. C'est déjà arrivé, et voilà, et ça risque d'arriver. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, de toute façon, on ne peut pas y échapper, toutes les émissions, les séries, nous parlons de la consommation d'insectes qui serait bonne et protéinée pour l'être humain. Donc, j'avais déjà fait une vidéo ou deux, je ne sais plus, sur végan égale végan et cannibale, même combat. Et avec tout ce qui s'est passé dernièrement, c'est-à-dire le crocodile, les injections, les restrictions, les grosses chaleurs, hein, les feux de forêt, 40 départs de feux de forêt, comment est-ce possible 40 départs. J'aime bien qu'il y ait un départ, 2, voire 3, mais 40 départs de feux de forêt en même temps. Problème. On est en train de nous faire basculer, ça fait un petit moment, hein, qu'on nous conditionne avec le nouveau monde, nouvelle façon d'être, nouvelle façon de consommer. Et dernièrement, l'abondance est finie, je ne sais pas pour qui se prend, pour Dieu. Nos libertés, c'est fini, il faut arrêter d'être insouciant, comme si on était tous comme lui, l'insouciance. Non. Il y en a qui n'ont pas beaucoup connu l'insouciance et qui continuent. Et toutes ces injections, ces thérapies, soi-disant, qui sont là pour modifier le génome humain, etc. La propagande et la promotion du steak végétal, des insectes. Je me suis dit, tiens, est-ce que tout ça n'est pas fait pour rendre le troupeau, c'est comme ça qu'ils appellent ceux qui veulent bien obéir, hein, le troupeau moins humain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans la tête des gens, vu que nous ne serons plus omnivores, mais juste
Ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne mange plus de viande. Parce qu'on parle d'en manger moins, mais bon, ça c'est normal. C'est pas à eux de nous dire d'en manger moins ou plus. C'est à chaque individu de se dire que c'est vrai que nous mangeons trop. Pas juste de la viande en trop. Trop, tout et n'importe quoi. Le consumérisme nous mène à notre perte. C'est ce qui se passe, en tout cas. Mais ce qui se passe aussi, c'est que c'est une bénédiction pour nous de nous reprendre en main. De comprendre que pour nous, nous ne pouvons plus continuer comme ça, de nous préparer au pire. Et ça ne peut être qu'un bien pour nous. Et de nous dire à chaque fois que, au lieu de manger un steak de viande, on va manger un steak végétal, on va manger des insectes, on va manger plus tout ce qui se passe autour, les tests que l'on fait sur les humains, sur ceux qui veulent bien, hein. Je me dis que ça marche ou que ça ne marche pas, hein. Attention. Est-ce que ce n'est pas fait pour conditionner les plus faibles d'entre nous, ceux qui sont... Si vous êtes comme moi, hein, vous regardez ce qui se passe autour de vous, et vous voyez bien que y en a qui sont absents du réel, hein. Entre les réseaux sociaux, les TikTok et enfin, toutes les conneries qui nous entourent, en fait. La télé-réalité, soi-disant, la télé est réelle. Non, depuis quand? Les gens vivent de moins en moins dans le réel. Et donc le conditionnement, on l'a vu durant ces 2 dernières années, obéir. Non pas sans réfléchir, mais obéir. Accepter les choses. Se dire que... Non, je pense que, j'en ai déjà parlé, beaucoup de gens ne veulent pas se prendre la tête et veulent bien rentrer dans cette société du sans contact. Et ce sans contact et tout ce que j'ai dit avant ça, hein, ce dont j'ai parlé avant ça, conditionne les plus faibles d'entre nous à penser que nous ne sommes plus des humains mais des animaux et que nous sommes consommables, que le cannibalisme n'est plus le cannibalisme. On consomme des animaux. Est-ce que vous suivez? Enfin, moi j'ai compris mon idée, mais après je ne sais pas si vous avez compris mon idée. Certains d'entre vous se rappellent de Soylent Green, Soleil Vert, au début du film. Le gars arrive, il fait chaud, une chaleur terrible, il fait toujours une chaleur terrible pendant tout le film. Et il rentre chez lui, c'est un flic. On voit, pour rentrer chez lui, donc il doit enjamber des gens, il y a trop de monde, c'est une ville où les gens sont gris, sont fatigués, et lui, comme il est flic, donc il a droit à un petit appartement. Et qu'à la fin, on se rend compte que depuis le début, il y a mensonge, il ne mange pas de plancton, mais des êtres humains morts. Voilà. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont plutôt envie que l'on soit responsable et non pas juste eux être pris en faute, comme depuis le début, depuis même avant, hein. Là ça a été flagrant, la responsabilité a été mise de côté, ou plutôt a été partagée. Et qu'ils ne sont plus responsables tout seuls.
même pas du tout. Et là, on est encore dans cette idée-là, de responsabiliser tout le monde, et que les gens soient conscients de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils mangeront plus tard. Voilà. Je me fais peut-être un film. Mais bon. Allez, j'attends vos commentaires. Si je trouve les liens, certains liens que je vais vous faire lire, d'articles et de vidéos, qui illustrent plus ou moins certains de mes propos, je vous les mettrai. Allez, ciao!